Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec cette nouvelle guidance. Une guidance qui, j'espère, t'apportera un petit peu de clarté, un petit peu de lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu verras peut-être un peu moins bien les cartes, mais eh bien, tu verras plus de lumière, tu vois. Je t'ai mis un peu de nature, un peu de fleurs et surtout beaucoup de soleil, voilà, pour partager cette luminosité qui aide vraiment à, bien à guérir, qui donne de la vitalité, qui donne beaucoup d'énergie et surtout qui fait disparaître tout le sombre que l'on a en nous et puis partout autour de nous. Voilà, aujourd'hui on va avec ce tarot Lenormand se poser cette question et essayer d'avoir des conseils des cartes face à une trahison ou plusieurs trahisons. Comment réagir? Je vais te proposer trois possibilités de réflexion et de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire de plus par rapport à cela. C'est-à-dire, numéro 1, face à une trahison, ou plusieurs trahisons, eh bien, de fermer les yeux, de pardonner facilement. Alors attention, qu'est-ce que le pardon? Alors, ça va pas être de pardonner pour soi, mais ça va être de pardonner à l'autre, de peur de perdre l'autre, et de se sacrifier soi par dépendance affective ou par peur, ou peu importe les raisons. Première solution, le sacrifice, ok? Et là, ça me fait penser un petit peu, donc, dans cette histoire que je t'ai déjà racontée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je t'invite à aller voir la vidéo sur le karma. Cette histoire d'Henri VIII qui est vraiment très intéressante au niveau social, sociologie, l'étude un petit peu de la société, donc de la place de l'humain dans la société en fait. Et donc cet Henri VIII qui était d'abord marié à Catherine d'Aragon, qui finalement a divorcé, et à l'époque ça ne se faisait pas, donc en divorçant, a divorcé auprès de l'Église, et du coup il y a des conséquences encore aujourd'hui en 2022 de cet incident qui a été finalement très personnel et très égoïste, hein. Il voulait tout simplement divorcer d'une femme qu'il n'aimait plus pour en épouser une autre, plus belle, plus jeune, pour qui il était plus passionné. Et comment dire, cet événement a entraîné des guerres de religion, puisque il y a eu la séparation de l'Église dans ce pays, hein, l'Angleterre, et par la suite, avec les colonisations, etc., eh bien, il y a eu des réformes, et en fait, cette nouvelle Église s'est répandue dans le monde, etc. Ça a créé des guerres de religion, enfin, des milliers, des millions de personnes sont mortes, enfin, donc c'est tout ça pour tout simplement une histoire de divorce, hein. C'est quand même incroyable qu'un simple divorce ait changé le cours du monde, de l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc cette Catherine d'Aragon, revenons à nos moutons, dans ce divorce, s'est sacrifiée, puisqu'elle est restée bienveillante complètement vis-à-vis de son ex-mari. Elle n'acceptait pas le divorce, et donc tout simplement s'est éteinte petit à petit, puisqu'elle a eu une tumeur dans le cœur, et elle est partie ronger dans son cœur et en s'étant sacrifiée elle-même. Première solution, premier choix. Deuxième choix, eh bien, la réaction face à une trahison, face à plusieurs trahisons, la réaction de violence extrême, puisque la trahison fait mal dans le cœur. Et comment réagir? Eh bien, en se laissant emporter par ces émotions de peine, de colère, d'incompréhension, de rage, de vengeance, peu importe. Et là, dans cette même histoire d'Henri VIII, on passe à sa deuxième épouse, qui, dans un premier temps, était bien contente d'être la nouvelle épouse, pour qui le roi avait cette grande passion. Donc elle est devenue reine, elle était roturière, donc en plus elle devient reine alors qu'elle n'a pas de sang royal, donc c'est le summum pour cette personne qui pourrait apparaître comme une tierce personne, hein, puisqu'on avait quand même cette triangulaire. Donc ça c'est Anne de Boleyn, qui est la mère d'Élisabeth Ier d'Angleterre.
la reine vierge. Donc sa mère, donc Anne, qui devient l'épouse de ce roi, a beaucoup de passion, elle a usé de tous les stratagèmes de séduction, etc. Ils étaient très passionnés tous les deux, mais ce roi de nature infidèle, eh bien, au bout d'un certain temps, la passion quand même redescend. Et l'amour s'est transformé en haine. Le roi a fini par détester cette femme et Anne, finalement, a détesté le roi. Bien, ça a très mal fini puisque elle a été décapitée. Hein, voilà, donc ça c'est l'histoire, hein, n'est-ce pas? Et le roi, toujours dans le but d'en épouser toujours une autre derrière. On va pas parler du karma aujourd'hui, hein, du retour de la médaille, du retour de karma pour tous ces protagonistes qui finalement, en étant égoïstes, en écoutant leur ego, leur colère, leur vengeance, finalement, ont eu des retours de karma. Peu importe. À la limite, celle pour qui elle était quand même dans la bienveillance et dans l'amour véritable, donc c'était la reine, la première Catherine d'Aragon, mais en se sacrifiant, qui donc s'est laissée mourir dans le cœur. Bon, deuxième choix, donc le choix de la colère ou de la réaction de jalousie, de possessivité, etc. entraîne eh bien, donc cette Anne qui a été décapitée. Bon, on arrive au troisième choix, la troisième solution. Face à tout cela, parce qu'une trahison qui vient de l'extérieur, évidemment, si on est responsable de cette trahison, si soi-même on a trahi la personne en premier, si soi-même on n'a pas été, on n'a pas respecté ce contrat, en étant hypocrite, faux, en étant dans un mensonge, etc. Évidemment, là, on est responsable de la trahison. Et bon, là, c'est un autre sujet. Moi, je ne parle pas de ça aujourd'hui, je parle d'une trahison qui vient de l'extérieur, dont on n'a pas le contrôle dessus, qui tombe dessus, hein, tout simplement. Eh bien, troisième choix, troisième solution, le lâcher prise. Et donc là, on va aller voir, lâcher prise, ça veut dire pardonner à l'autre pour soi-même, pour être en paix dans le cœur. Et tout simplement, le lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, accepter que l'on n'a pas le contrôle sur les choses extérieures et se laisser entraîner dans le courant. Et c'est aussi aller vers soi, aller vers son propre bonheur, en étant dans la voie du milieu, c'est-à-dire ni dans le sacrifice, ni dans l'extrême, dans la colère et dans les émotions, en étant juste soi-même en paix, en acceptant cette situation. Tout simplement. Donc je t'invite, avec ce tarot du Lenormand, d'aller explorer ces trois possibilités. Première, sacrifice. Deuxième, on va dire, jalousie, impulsivité. Et troisième, lâcher prise. Et à la fin, on prendra un conseil des anges. On aura Gabriel pour la vérité. On aura Michael pour couper les liens et la guérison avec Raphaël. Voilà, je te dis à tout de suite, reste avec moi. Je pense que ce tirage va être très intéressant. Je te remercie d'être là, de m'écouter. Vraiment, c'est une joie pour moi de partager tout ça avec toi et bien d'avoir des commentaires où je vois bien que ça te parle. Voilà, donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on y va avec le choix numéro 1. Quand on est face à une trahison d'une personne que l'on aime, que cela vienne de son jumeau, pour les flammes jumelles, de son hôte, de son mari, peu importe, d'une personne que l'on aime vraiment de tout son cœur, face à cette trahison et que on est quelqu'un de bienveillant, souvent on va se sacrifier par amour, mais alors ça peut être aussi le sacrifice pour des raisons matérielles, financières. Ça peut être aussi un sacrifice pour des raisons de peur d'être soi, peur d'être seul face à cette épreuve, et ça peut être donc la dépendance affective. Donc on va prendre un message, admettons dans une situation de trahison, de plusieurs trahisons, si tu choisis le sacrifice de toi, eh bien, qu'est-ce que cela t'amène dans ta vie? On va voir ce que disent les cartes. Dans ce premier choix, le choix de se sacrifier soi, tout simplement. Alors, que vont nous révéler les cartes avec ce tarot?
Alors comme je disais, peut-être que tu verras moins les cartes aujourd'hui, mais l'important c'est de mettre l'accès vraiment à cette clarté, à cette luminosité, cette lumière pour toi. Alors on a déjà pour commencer la tempérance. Donc ok, on verra après hein, les cartes. Hein. On a le nouveau départ, le fou. On a le 9 de coupe, et oui, on parle d'amour, d'amour en famille. Et on parle le 4 d'épée, cette période un petit peu eh bien de séparation. On a quelqu'un qui... On voit cette trahison. Hein. Là, on est dans cette séparation parce qu'il y a trahison. On voit quelqu'un qui est prêt à sauter sur quelqu'un là et le tuer. Peut-être le fait de préparer une vengeance, quelque chose comme ça. Alors, on va continuer avec des précisions pour voir un petit peu de quoi on parle ici. Alors, on a la tempérance et le 10 de denier. On voit ici le fait de guérir, de prendre son temps, de réfléchir peut-être à cette situation matérielle, tout simplement. Donc là, il y a peut-être un sacrifice par rapport à la situation matérielle, donc besoin de prendre son temps pour se séparer d'une personne, ou en tout cas se séparer de la personne, une fois que on est bien sûr d'avoir une stabilité matérielle. Là, il y a un nouveau départ, en laissant le passé derrière. D'accord. Et là, on a, et oui, on a le fait de refuser de voir... ce côté un petit peu avec la roue de la fortune, on a ce changement en fait que l'on n'a pas vu arriver. Il y avait un dysfonctionnement dans cette relation avec ce côté famille, ces désirs d'être en famille, d'être bien et tout. Et pendant longtemps, on n'a pas vu en fait que ça dysfonctionnait et on a un changement peut-être un peu brutal avec la roue de la fortune. Et on a, alors on a la réflexion, alors c'est marrant avec le 9 d'épée, d'être emprisonné en fait et de se dire, bien si je fais cette vengeance, si je me venge de cet autre qui m'a trahi, je serai malheureux, je serai malheureuse, je serai emprisonné, parce que d'ailleurs si on a un acte de vengeance malsain, eh bien on le paiera de toute façon, voilà, un jour ou l'autre. Hein. Donc on a cette réflexion par rapport à la vengeance et je pense que dans ce cas-là, la vengeance, elle n'est pas du tout bienvenue. Parce qu'on a une personne qui peut-être y pense, peut-être les émotions font que cette personne y pense, mais sa bienveillance l'en empêche. Alors, c'est pas que la bienveillance, j'ai envie de dire ici, on a la raison qui l'en empêche. On a quelqu'un qui est raisonné, qui est raisonnable. Donc là, on a vraiment ce côté avec le 2 de coupe. Non, là, je pense qu'on choisit de se sacrifier. Vraiment, c'est-à-dire de rester avec cette personne parce que cette personne, c'est avec le 2 coupe, c'est vraiment, on a la maman ici, alors je sais pas si tu vois bien, voilà, on a la maman et les enfants. Donc là, il y a une mère de famille qui va rester par sacrifice pour avoir pour ses enfants eh bien, la stabilité matérielle, financière, etc. Et qui du coup, avec la tempérance, ça mettra énormément de temps avant que cette personne bouge, fasse quoi que ce soit. Là, on a vraiment une personne qui reste hein, pendant très très longtemps pour la stabilisation de la famille, peu importe si elle a été trahie, à elle de se débrouiller, de guérir peut-être toute seule. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui va attendre que les enfants vont grandir, parce que là, on voit bien que les enfants sont petits sur cette carte. Et donc elle va attendre cette personne que les enfants grandissent, deviennent un peu autonomes et qu'ils aient eu tout ce dont ils avaient besoin avant peut-être de se séparer, si on se sépare. Bon. Là, on a le 4 de denier. Ici, on a la corne d'abondance. Pourtant, on sait que partir, là, on a quand même quelqu'un qui part en étant un peu appauvri. On sait, cette personne, elle sait que en partant, même si elle va perdre beaucoup, ou que ça va être difficile, qu'elle sera appauvrie, etc., que derrière ce nouveau départ, il y aura la corne d'abondance. Mais, alors c'est compliqué parce que là, non, c'est pas ça en fait.
C'est pas ça, parce que là, on a le 6 d'épée. Donc, on a cette personne, oui, c'est ça, hein, qui a du mal à faire ce nouveau départ. Oui, parce qu'avec le 4 de denier ici et le 6 d'épée ensemble, en fait, elle se rend compte. Oui, c'est ça. Elle se rend compte, en fait, que son abondance, il faudra qu'elle la laisse derrière pour faire ce nouveau départ en étant complètement appauvrie. Donc là, oui, c'est plutôt le contraire. En fait, on a une personne qui ne veut pas faire ce nouveau départ de peur de laisser derrière elle toute sa corne d'abondance. C'est plutôt ça. Bon, là, on a la trahison qui est sortie, vraiment. On a une personne qui, pendant très longtemps, a refusé de voir les trahisons, a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux sur toutes ces trahisons pour privilégier un petit peu l'amour de sa famille. Mais à un moment donné, eh bien, elle a ouvert les yeux, quoi, tout simplement. Mais moi, je pense que là, dans ce tirage, la personne va continuer, même s'il y a un changement avec la roue de la fortune, c'est-à-dire le fait d'ouvrir les yeux, on a cette personne qui continue à rester dans cette situation, qui se sacrifie. Et on a vraiment, avec le 5 d'épée, une personne qui est dans le mental et qui sera pas heureuse, qui va pas forcément choisir la vengeance. On voit bien que c'est une personne qui est bienveillante, surtout en vis-à-vis de sa famille, mais on voit quand même que cette personne, en étant dans ce sacrifice-là, eh bien, va souffrir dans le mental, va être torturée par des pensées répétées. Enfin voilà, on n'a pas de stabilité émotionnelle ici. Alors on va prendre une vérité avec l'oracle de Gabriel. Un conseil de Gabriel dans cette situation. Une personne qui reste pour le confort matériel, pour le bonheur des enfants, de la famille, de maintenir en fait cette famille. Peu importe si cette personne a été trahie, elle ne souhaite pas laisser l'abondance derrière elle. Elle a peur de ce nouveau départ. D'ailleurs, elle ne le fait pas forcément, pour elle, ce nouveau départ, c'est être plus pauvre, voilà, plus appauvrie, peut-être de manière émotionnelle, financière, bon, sans ses enfants. Peut-être qu'on a une personne qui ne souhaite pas non plus, voilà, divorcer pour les enfants, voilà, pour ne pas ne plus voir ses enfants, etc. Bon. Alors, un conseil de Gabriel, ok, bah, le voici. On a l'amour inconditionnel. Bien, ça m'étonne pas. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptif à l'amour qu'on vous offre. Bien, c'est tout à fait ça. On a une personne en fait qui est dans l'amour inconditionnel pour ses enfants, pour la famille et même pour son autre, même si son autre le trahit et que ça fait très mal et que dans les pensées on se sent emprisonné. Voilà, on a une personne qui est emprisonnée dans cette situation et bien qui se, comment dire, qui se réconforte avec l'amour qu'elle reçoit de son autre quand même. Ok. Alors on va prendre un conseil de Michael. Qu'est-ce que cette personne peut couper, peut arrêter pour se sentir mieux, puisqu'on voit bien qu'elle décide de se sacrifier un petit peu elle-même et de rester pour la famille et les enfants, au moins un certain temps, pas mal de temps, jusqu'à ce que les enfants soient plus grands. Alors, est-ce qu'on a un conseil, ou peut-être jusqu'à ce que cette personne guérisse? Et ça mettra du temps puisqu'on voit qu'il y a quand même ce côté beaucoup stabilité financière hein, qui ressort. Donc peut-être qu'il faudra le temps que cette personne se refasse une santé, se refasse une situation. Voilà. Allez, un conseil de Michael. Cette situation, alors cette personne, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre autour de toi. On a la lumière divine ici, le conseil de Michael. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Donc là, on voit que le fait d'aller de l'avant, ça passe quand même par la guérison et par la confiance en soi. Moi, je pense qu'on a une personne ici qui n'a pas confiance en elle, qui pense qu'elle n'est pas capable, hormis son autre ou cette relation, de se construire financièrement, d'apporter du bonheur et de l'amour à sa famille. Peut-être elle est empêchée, voilà,
parce qu'elle ne souhaite pas faire du mal tout simplement à sa famille, donc elle préfère continuer de fermer les yeux, mais c'est elle qui souffre dans sa tête, dans son cœur, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, on a tout ça. Alors, un conseil pour guérir quand même. On voit quand même qu'il y a cette énergie de guérison. Il y a la tempérance qui est sortie en premier. Donc pour moi, ça ne veut pas dire que cette personne va rester toujours bloquée dans cette situation. Ça dépendra du temps de guérison. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un message de Raphaël, un conseil de guérison pour cette personne. Elle n'est pas tombée. Allez, on va prendre celle-ci. La source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Alors là, on parle d'énergie purificatrice par l'eau pour se sentir mieux. Donc aller près d'une source d'eau, fleuve, ruisseau, mer, océan, peu importe, de se baigner, de prendre des bains, de se purifier aussi au niveau des énergies, de tout ça, par l'eau. Voilà, c'était le conseil. Eh bien écoute, je t'invite à voir peut-être la deuxième possibilité, le choix numéro 2, le fait de réagir un petit peu de manière excessive. On va voir ça tout de suite. Voilà, on arrive à cette deuxième possibilité. Je dis possibilité, hein, après ça dépend un petit peu de chacun, de chacune. Voilà, le fait face à une trahison ou plusieurs trahisons répétées de la même personne ou un enchaînement de plusieurs personnes, comment réagir? Eh bien, il est humain parfois, ou même ça dépend, hein, comme je disais, de la personne, de réagir de manière impulsive parce que l'émotion, parce qu'on aime une personne et que voilà, l'incompréhension, la colère, la jalousie, tout, de se laisser submerger par ces émotions-là qui sont quand même négatives et d'avoir ces réactions excessives. C'est pour ça que j'avais pris comme exemple eh bien, Anne Boleyn, qui était la deuxième épouse donc, de ce roi, en fait, et qui, eh bien, qui était par la passion, en fait, qui a su obtenir son amour par la passion, la ruse, peut-être même la manipulation, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment savoir, hein, ça s'est passé quand même il y a plus de 500 ans, n'est-ce pas? Mais en tout cas, qui a fini de manière horrible, hein, voilà. Qui a été exécutée par son propre mari. Donc là, on est carrément dans la violence conjugale, ok? Parce que voilà, on a eu un amour passionné, des trahisons, et avec des émotions et vraiment des extrêmes, quoi, hein, de toute façon. Voilà, la passion est montée très haut, elle est redescendue très bas, l'amour s'est transformé en haine. Voilà. Donc, on va voir un message ici, admettons, voilà, face à une trahison, des trahisons, dans toi, ce que tu ressens, c'est cette colère en toi, cette vengeance, ce côté, voilà, je le déteste, mon autre, tout ce qui m'a fait subir, etc., etc. Bon, donc, on va voir un petit peu le message par rapport à ça et le conseil des anges, hein, dans cette situation. Avec le tarot, le normand. Alors déjà, une première carte qui est sortie, c'est quand même, donc avec l'as de coupe, ici on parle du pardon. On a le 7 de denier, d'accord, on voit un petit peu le côté, là on voit le fait de courtiser. Alors, on va prendre une autre carte. Bah, tu vois mieux les cartes parce que y a un peu moins de lumière. Bon, on a le valet, l'amour et ce côté, les étoiles. Espérer peut-être que les choses changent, s'améliorent. Bon, on va prendre d'autres cartes pour préciser un petit peu ce message. Alors pour l'instant, on n'a pas des énormes cartes, enfin des énormes cartes, des énergies extrêmes là qui sont sorties. Donc on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu.
Alors, la voici, celle-ci. Bah si, hein, on a quand même cette histoire d'être emprisonné par le mental avec le 9 d'épée, de faire des insomnies, voilà, de se réveiller la nuit, de faire des cauchemars par rapport à ce pardon, hein, le fait de pardonner à l'autre, voilà, d'avoir cet amour sincère pour l'autre et de ne pas savoir comment réagir, quoi penser de cette situation qui fait mal. Là, on a cette histoire de rester un petit peu sur ses acquis. On voit avec le 7 de denier, on a eu en tout cas à une époque tellement on a récolté en fait bah, cet amour, ce côté passion. On avait cet autre qui s'intéressait à la personne, donc à toi, hein, voilà, on se sentait bien et on veut garder ça, on veut garder l'amour et l'intérêt de l'autre. Hein. Donc on avait cet autre qui était le chevalier, le prince charmant, et là qui s'en va au loin, qui laisse le passé derrière. Bon, et là, avec le 5 d'épée, on a ce côté... Alors là, c'est vraiment ça, hein, avec les étoiles et le 5 d'épée, on a ce conflit envers ce qui est un petit peu divin, quoi. C'est qu'on en veut à l'univers de pourquoi on est trahi. On se sent trahi par l'univers, quoi. On comprend pas, parce qu'on avait un amour pur, et on a cet autre qui trahit comme ça. On avait toutes les faveurs de son autre à une époque, et puis il n'y a plus rien. On a quelqu'un qui est parti, qui est venu apporter son amour, et puis du jour au lendemain, qui est reparti avec son amour, avec sa coupe vers quelqu'un d'autre. Donc là, on a une incompréhension, et au niveau de sa foi, la foi, elle en prend un coup. Hein. On se dit, non mais c'est bon, je crois plus en l'amour, je crois plus la bonté, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a ces réactions complètement extrêmes, en fait, parce qu'il y a de la souffrance ici. Ben voilà, on a le 10 d'épée, on est malade dans son lit. C'est-à-dire que on est malade, le fait de pardonner à l'autre, ça rend malade. Parce que ça veut dire, si je pardonne, ça veut dire que j'accepte que cet autre continue peut-être de me trahir. Si je pardonne une fois, est-ce qu'il va pas me retrahir derrière? Là, on voit que la personne, elle se rend malade, elle dort pas la nuit, elle se prend la tête, elle est emprisonnée dans son mental avec ses pensées. Et c'est pour ça que on a vraiment les émotions qui prennent le dessus sur le mental, puisqu'on voit cette personne qui est malade, qui est pas bien en fait. Qui est pas bien, on a cette trahison qui l'atteint dans sa santé, dans son mental, les deux ensemble, on n'est pas bien quoi. Et on a ce côté où on se rappelle très bien des faveurs que l'on avait avant, et qu'on veut garder, on est possessive, on a cette possessivité de l'autre, on ne veut pas laisser partir l'autre, on ne veut pas que l'autre continue de trahir ou qu'il ait trahi, on ne veut pas accepter ça. On a le 9 de denier ici, on a pourtant un papillon, une transformation, le calme. Mais c'est comme si on refusait ce calme. On ne voulait pas accepter cette transformation parce qu'on reste, j'ai envie de dire, possessif. On reste limite obsessionnel sur cet autre en fait, et on veut garder pour acquis l'amour et l'intérêt de l'autre. Donc on n'est pas prêt à se transformer soi. Hein, il y a quelque chose comme ça. On n'est pas prêt aussi à lâcher peut-être des choses même plus matérielles aussi, c'est peut-être lié. C'est ça, on a le valet de bâton, on a un autre ici qui était au départ, qui faisait le joli cœur, là, l'amoureux, et puis qui est parti donner son désir vers quelqu'un d'autre. Voilà. Du coup, c'est ce qui est la trahison ou les trahisons. Et là, on a ce chevalier de bâton ici. Il y a toujours beaucoup de désir, d'attraction pour son autre, et on se sent trahi par l'univers aussi. Il y a ce conflit, il y a le conflit mental, il y a le conflit avec son autre, beaucoup de conflits, entre l'autre et la personne qui est trahie en fait, et donc parce que c'est les pulsions, parce que ce sont vraiment les émotions, les passions en fait qui poussent à se comporter comme ça.
ok? Et on voit bien que le résultat que l'on obtient ici, en continuant à vouloir absolument, à s'obstiner, à garder pour acquis les faveurs de cet autre, c'est qu'on obtient quoi? On obtient la maladie. On obtient la maladie, la prise de tête, les insomnies. Donc ça, c'est compliqué. Là, il n'y a pas d'apaisement, là. Il y a une transformation qui est possible, mais avec le 4 de denier, on reste sur ses acquis. On n'est pas prêt à se transformer. Donc, on va prendre un message de Gabriel, une vérité, une révélation dans cette situation pour prendre conscience, peut-être une prise de conscience de quelque chose, de cette personne qui, face à la trahison, réagit de manière vraiment excessive et qui n'accepte pas les trahisons, qui n'accepte pas la situation, hein, qui se bat contre son autre, qui insiste, qui reste obstiné, voilà. Donc là, alors oui, ça fait mal, c'est sûr, hein, qui se rend malade, voilà, qui se rend malade à cause des pensées, etc. Donc, on va prendre un message de Gabriel, une vérité, une révélation, voilà, pour cette personne, peut-être une prise de conscience. La terre-mère, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Donc là, la vérité, c'est que là, on voit bien que dans cette situation, ce qu'il faut, c'est prendre de la hauteur, c'est-à-dire sortir, prendre du recul et voir un petit peu, avoir un peu cette impression que on prend les choses avec de la hauteur. Et là, comme on voit cette planète vue du ciel, et bien que tout ça, tout ce qui est ce côté charnel, tout ce qui est ce côté animal, pulsion, etc. Finalement, c'est pas si important. Finalement, ce qui compte, c'est vraiment d'être connecté à cette énergie, d'accord, divine que l'on a en soi. Et qu'est-ce qui aide dans cette situation? Eh bien, c'est de se connecter à la nature, les animaux, les végétaux, prendre le temps de respirer, hein, donc de se calmer, d'être vraiment en paix, en harmonie sur cette terre. On n'est pas là sur cette terre pour être dans les conflits, pour être dans des émotions pas croyables, voilà, tout simplement. Alors, on va prendre un message de Michael qui aide à couper les liens en fait toxiques. Donc là, on a une toxicité, d'accord? On a quelqu'un qui est malade, qui ne dort pas la nuit, qui se prend la tête, il y a des conflits, des disputes, voilà. On veut rester sur ses acquis, on ne veut pas évoluer, on n'accepte pas le départ de l'autre, hein, voilà. Donc, un conseil de Michael pour couper ce qui est toxique dans cette situation. Alors, est-ce que Michael peut nous envoyer une carte? L'archange Michael. Bon, on va la prendre, hop. On va prendre les deux, puisqu'elles sont sorties, voilà, en même temps. On a nomade et voyage astro. Alors ça, c'est intéressant. Nomade, si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Donc là, on voit bien qu'il y a cette contradiction pour cette personne qui n'accepte pas en fait peut-être la situation et qui ne se sent pas connectée à cette terre. Et pourtant, le conseil, la vérité, c'est qu'on dit que oui, cette personne vient de cette terre, qu'il faut qu'elle se connecte à cette terre et qu'elle s'apaise. Et c'est pour ça qu'il y a un fort caractère ici, avec ce côté nomade. Voyage astro, chaque nuit. Votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle
que vous menez. Donc là, on dit à cette personne que les signes, elle les a pendant ses voyages astraux, pendant les rêves, pendant la nuit. Et donc ça va éclairer cette personne à sortir un petit peu de cette situation qui est complètement toxique. Bien sûr, elle ne se sent pas comprise dans sa vie. Il y a un fort caractère, donc on ne va pas renier qui on est, mais obtenir des signes voilà, qui arrivent dans les rêves ou dans la 5D, tout simplement, des conseils. Et c'est là qu'on va prendre la carte de l'archange Raphaël pour la guérison, voilà, pour guérir, parce qu'on a, je remontre la carte, on est malade, ok, bon. Donc pour guérir de tout ça, ok, le conseil de Raphaël. Bon, il y en a beaucoup là. Je voudrais en prendre juste une seule. Donc, Raphaël, un message. Les couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Donc là, le conseil, en fait, c'est eh bien, de mettre de la couleur dans sa vie, de s'apaiser. Il y a des couleurs qui apaisent, il y a des couleurs qui aident à retrouver un petit peu l'harmonie, le sourire, voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi des méditations avec les couleurs des anges, les rayonnements des anges. Et là, je t'invite à aller voir sur YouTube, tu peux trouver des vidéos complètement gratuites de méditation avec les rayonnements des anges. Voilà, donc là, en tout cas, ça pourra peut-être faire du bien à toi ou à cette personne pour qui il y a cette guidance. Je t'invite à aller voir la dernière vidéo, donc la suite, où on va aller voir ce qui se passe par rapport à des trahisons, si tout simplement on lâche prise. Voilà. Pour cette dernière partie sur le travail de soi, sur le lâcher-prise face à une situation qui est complexe, dans laquelle on a été trahi par des personnes que l'on aimait, par une personne en particulier, si ça a été vraiment très difficile, eh bien, on va voir ce qui se passe si la personne trahit, lâche prise. Lâcher prise, ça veut dire tout simplement comprendre que l'on ne peut pas avoir le contrôle sur l'extérieur, c'est-à-dire sur une situation ou sur une autre personne. Par contre, on peut avoir le contrôle sur soi-même, c'est-à-dire comment se comporter, comment réagir, comment se libérer de quelque chose qui est toxique, qui pèse ou qui fait mal, et faire le choix en toute conscience bien de se prioriser, de se laisser aller dans le flux pour tout simplement être en paix et en harmonie. Et c'est pour ça qu'on a le tarot Kibaro qui est parfait pour répondre à cette, bien à cette situation. Voilà. Et avec ce choix du lâcher prise dans une situation vraiment difficile, dans une épreuve de vie. Tout simplement. On a vu précédemment, avec cette histoire de l'histoire d'Angleterre, donc c'est historique, l'histoire d'Henri VIII, qui a eu 6 femmes, qui étaient à l'origine source d'inspiration pour les écrivains, puisqu'il a été barbe bleue pour certains écrivains, voilà. Donc, qui a fait assassiner plusieurs femmes pour X raisons, peu importe. Donc la première femme, à la base, l'histoire d'Henri VIII, c'était juste quelqu'un qui était amoureux de l'amour, amoureux des femmes et de tout ce qui était plaisir de la chair, les plaisirs en rapport avec le corps, quoi. Donc tout ce qui était le sport à outrance, quelqu'un qui a fait énormément de sport dans sa vie, qui s'est blessé aussi beaucoup, qui était donc dans les plaisirs de la chair, qui aimait les femmes, qui aimait voilà, la gastronomie, etc. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment axé sur tout ce qui était corporel, plaisir de chair. Et donc sa première épouse, qui s'est donc sacrifiée, s'est laissée mourir dans son cœur
parce qu'il a divorcé d'elle et qu'elle s'en est jamais remise. La deuxième épouse qui a réagi de manière par la passion, puisqu'elle l'aimait passionnément, mais la passion, quelque part, est-ce que c'est de l'amour? Donc finalement, eh bien, s'est retrouvée décapitée, donc c'est affreux. C'est pour ça que peu importe, on avait quand même un roi en face qui avait tout pouvoir, qui s'était séparé de l'Église et du pape, donc du coup, qui était au-dessus de toutes les lois, au-dessus de l'Église elle-même, donc du coup, qui était directement descendant de Dieu, soi-disant, hein, c'est ce qu'imaginait. Donc là, honnêtement, on a un ego qui est hors norme hein, pour ce roi-là. Donc forcément, il y avait la terreur, donc il avait instauré la terreur. En plus, avec toutes ces chutes de cheval, etc. Ce roi Henri VIII a eu plusieurs traumatismes crâniens qui ont entraîné des réactions chez lui excessives de folie. Et donc c'était un roi qui tyrannisait tout le monde, qui tétanisait tout le monde de peur. Donc voilà pourquoi derrière on avait tout ça. Hein. Et les conséquences sont toujours d'actualité dans le monde hein, quand même. Puisqu'il y a eu ces guerres entre les chrétiens, les protestants, tout ça pour, au final, le divin, peu importe le mot qu'on lui met, le nom qu'on lui donne, le divin, cette énergie peut-être même plus féminine, maternelle, qui veille sur nous, sur la nature et les animaux, enfin bon, voilà. Et donc que les gens se déchirent pour tout ça, ça n'a aucun sens. Bon, ça c'est une pensée personnelle. Bien. Donc revenons à nos moutons, comme je disais, avec le sujet du lâcher-prise dans une situation qui nous dépasse et qui est souffrante. Donc c'est parti avec le tarot Kibaro. Bien sûr, dans une situation de type sentimental, parce qu'on a beau dire que dans la vie, on n'écoute pas son cœur, parce que c'est les choses de cœur, les affaires de cœur, c'est pas important. Eh bien, en fait, c'est le plus important, sauf que les gens ne veulent pas le comprendre, mais le sentimental et la vibration de son propre cœur, en fait, c'est l'essence même de qui on est. Voilà, tout simplement. Allez, un message avec ce tarot. Et tu as Minette qui vient te faire coucou. Qui est là? Tu fais coucou Minette. Alors, pour commencer, on a la reine d'épée. Je me vois parfaitement calme en toutes circonstances. Eh bien, c'est ça. Peu importe la circonstance, la trahison, etc. Lâcher prise, c'est être droite, garder ses valeurs comme la reine d'épée, dire la vérité, couper les liens toxiques, tout en restant calme, tout en restant soi et en restant calme. On a le 9 d'épée ici. Ce sont ce 9 d'épée est sorti dans les deux précédentes vidéos, donc les deux précédentes possibilités. C'est le fait de se prendre la tête. Et par rapport à ça, une fois qu'on a lâché prise, voilà ce que l'on ressent nuit et jour. Mon guide intérieur me réveille du cauchemar des limitations. Si on fait des cauchemars, c'est parce qu'on se met des limites, tout simplement. Et là, il y a un guide intérieur, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans la guidance précédente. Dans les rêves et dans la 5D, on reçoit des signes, on reçoit des messages pour se libérer, en fait, de ces chaînes toxiques. On a ici le 5 de Pentacle. Devant toute difficulté, je me tourne vers ma lumière intérieure. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Donc face à une situation que l'on ne peut pas contrôler, face à le manque d'une personne, peur de perdre du matériel, la peur de perdre quelque chose si on se sépare de cette situation, de cette personne, eh bien l'important c'est de se tourner vers sa lumière intérieure, de continuer à rayonner, à être lumière, à être tout simplement soi. Et en toute bienveillance. On a le 9 de Pentacle aussi. Je récolte le fruit visible de tout ce que j'ai semé en pensée, en parole et en action. Ok, bon, on a de belles énergies ici. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment ce tarot qui transmet de très très bons messages. Des affirmations vraiment positives pour comprendre. Hein, c'est le tarot par excellence pour moi, hein, du lâcher-prise que je présente hein, sur cette chaîne. N'hésite pas à aller voir. Ah, bon, j'ai fait tomber des cartes. Alors, on a le chevalier d'épée ici.
Alors, ok, on a le chevalier d'épée, ce qui veut dire je sens la paix parfaite en moi, rien ne peut me troubler. Donc peu importe cette triangulaire, ces trahisons, une situation, une personne en face, peu importe sa réaction, même si la personne en face, elle est dans la colère, elle est dans le déni, elle est dans la méchanceté, peu importe, il n'y a rien qui peut troubler une personne qui a décidé de lâcher prise, tout simplement. Et elle est complètement calme en toutes circonstances, elle-même, parce qu'elle se contrôle elle-même, son calme, son lâcher-prise vient d'elle-même en fait, peu importe l'extérieur. Moi, je vais remélanger, parce que tout est tombé. Alors, on a des signes la nuit. Pour sortir, pour éviter de faire des cauchemars, on a le 10 de coupe ici. Je contemple la plénitude de tous mes désirs. Quand on est en paix avec ses désirs, c'est-à-dire qu'on se priorise, qu'on choisit d'être soi et qu'on se fait plaisir pour soi et qu'on ne se laisse pas atteindre par l'extérieur, eh bien, on sort de ces états de prise de tête et de cauchemar et de réveil la nuit, voilà. On est guidé vraiment vers sa plénitude, tout simplement. Le fou. Alors, la toute-puissance cosmique est au centre de mon être. Elle peut donc répondre victorieusement à chaque défi. J'ai confiance. Donc là, si on est face à des trahisons, une situation qui est vraiment bloquée, un manque de respect, peu importe. L'important, puisqu'on ne peut pas contrôler la personne en face, la situation, eh bien c'est d'accepter déjà que c'est réel, que c'est comme ça, hein, ok, de lâcher prise, de se prioriser, de choisir sa lumière intérieure, d'être lumière, et de prendre un nouveau départ, et d'accepter que l'univers, de toute façon, t'a envoyé cette épreuve, a envoyé donc à cette personne cette épreuve, c'est que la personne est capable de la dépasser, et qu'elle peut sortir victorieuse de cette situation. Et on invite cette personne à être dans la lumière de soi et de continuer à avancer en toute confiance avec l'univers. Alors, on a la reine de Pentacle ici. Je me vois en pleine santé et en prospérité. C'est-à-dire, oui, il y a une situation qui est compliquée, qui est douloureuse. Ok, bah c'est sûr, hein, une trahison, c'est jamais vraiment agréable, mais toute expérience amène, comment dire, un éveil, une évolution, une prise de conscience de quelque chose et une leçon à apprendre. Donc là, c'est ce que l'on dit. On dit, voilà, que tu as semé les graines en étant, voilà, dans cette bienveillance de l'autre, le pardon de l'autre, le pardon surtout pour toi-même, ta priorisation à toi, enfin, ou la personne concernée, et du coup, eh bien, le fait de faire ce choix d'être en santé et en prospérité, eh bien, le nouveau départ est possible, tout simplement. Et peu importe en face la situation, la personne, peu importe en fait, puisque on sait prioriser soi, on sait choisir soi, dans qui on est, dans ses valeurs. Donc, dans tous les cas, ça finira toujours bien. Même si la personne en face, elle peut aussi changer, évoluer, regretter, revenir vers toi, vers la personne. C'est possible. Mais après, tout est question de choix et de voir un petit peu ce que l'on souhaite en étant soi-même lumière. Voilà, l'important c'est de rester lumière. Ni dans le sacrifice, d'accord? Donc la bienveillance, ok, mais sans aller jusqu'au sacrifice, ni dans eh bien, l'extrême, avec les émotions extrêmes. On a le fait, donc là, de laisser, on voit bien qu'on n'est pas perturbé quand on lâche prise par ce qui se passe à l'extérieur, par un autre, les comportements d'un autre, hein, même dans la provocation, hein, cet autre pourra provoquer, peu importe, on n'est pas atteint, on est en paix. Et on laisse le passé derrière, c'est-à-dire qu'on accepte la situation, on garde le meilleur côté de ce qui a été vécu dans la situation, et on avance. J'avance avec confiance vers la réalisation de ce que je souhaite. Je ressens l'approche inévitable de mon but. C'est-à-dire qu'on fait le choix. On ne veut pas ce qui est toxique, on n'en veut pas. Donc, on choisit d'avancer en toute sérénité, voilà, vers son bien-être.
Et c'est ça le libre arbitre hein, aussi, le respect de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le fait eh bien, d'être bien, de sortir de des cauchemars et des prises de tête par le lâcher-prise. Et on a, encore une fois, franchement là, sur cette dernière partie, les cartes ne mentent pas, on n'a que des bonnes cartes. Avec le chariot, c'est la carte vraiment de la victoire et de la réussite. Donc vraiment, le fait de se libérer de ces pensées limitantes, de ces schémas de pensée, des émotions négatives, etc., on va vers une victoire. Je lâche prise. Là, je lis la carte, hein. On est vraiment dans ce thème-là. Je lâche prise et je laisse le pouvoir divin agir à travers moi pour qu'il accorde le pardon à tout ce qui m'empêche de réaliser mon but. Et c'est quoi le but? Le but, c'est d'être soi, c'est d'être en paix, d'être en harmonie, de ne pas être dans des situations de trahison répétées, de ne pas être de trahison envers soi-même déjà, hein, de ne pas se trahir soi-même et de ne pas se faire trahir par les autres. Donc tout simplement d'être en paix. Voilà. Donc là, on a face à une situation dont on n'a pas le contrôle, le nouveau départ en toute confiance, et on a le 3 d'épée. Oui, peut-être qu'il y a eu le cœur brisé dans cette situation. D'accord, on ne peut pas nier des choses que l'on a vécues, que l'on ressent, qui sont vraies. Par contre, on peut faire le choix eh bien, de rayonner, d'être lumière, de choisir la lumière, d'aller vers la lumière, vers le pardon et vers soi en fait, et de se choisir soi. Je ne réponds pas à l'agressivité par l'agressivité. Je comprends chaque être humain. J'applique la loi du pardon devant toute situation discordante. De toute façon, on le répète, la haine entraîne la haine. Donc la seule façon de se libérer de la trahison, de l'agressivité, de tout, c'est l'amour, c'est le pardon. On ne pardonne pas aux autres pour les autres, on pardonne pour soi, pour avoir l'amour dans son cœur, pour être en paix dans son cœur. On le fait pour soi et on choisit d'être cette lumière pour soi-même. Et bien sûr, d'abord, donc cette lumière permet la guérison, mais cette lumière permet de rayonner de l'intérieur, d'aller vers son but, de qui on est vraiment, de ce qui nous rend heureux, de pourquoi on est sur cette terre, pour être heureux, pour expérimenter vraiment le bonheur, la joie, l'amour, l'harmonie. Et cette lumière, oui, comme un bisounours, se répand autour. Et comme les bisounours, eh bien tous ensemble, nous créons un monde plus lumineux. Voilà pourquoi c'est important de lâcher prise et d'être dans la lumière et le pardon. Et là, on a l'empereur. On a la reine de Pentacle. Donc d'être vraiment dans ce choix, d'être en santé soi-même. On est loin hein, des cartes précédentes où on voyait qu'on était malade, on se rendait malade, on faisait des cauchemars, etc. Bon, là on est dans ce choix d'être dans la lumière, dans la santé, dans la prospérité, prospérer. On voit l'empereur, on voit quelqu'un qui est dans la baignoire, une baignoire remplie d'or. Donc on a vraiment cette prospérité ici. On voit l'obstacle au loin. La montagne, elle est là. Hein. Ça a été compliqué, mais on l'a dépassée, cette montagne. On l'a contournée, on l'a dépassée. Et aujourd'hui, on est dans cette prospérité avec l'empereur. Donc peut-être un nouvel empereur, c'est-à-dire toi, après cet autre qui t'aura permis de prendre conscience dans ce lâcher-prise de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Bien, peut-être qu'il y a un empereur qui arrivera après. Quelqu'un avec qui tu pourras, alors toi ou la personne concernée, hein, bien sûr, eh bien, rayonner de bonheur avec la bonne personne. Il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie ou substance qui m'entoure de toutes parts. J'ai sans cesse accès à cette merveilleuse abondance. Et là, le mot de la fin, c'est l'abondance, vraiment. Donc, pour avoir cette abondance, eh bien, peu importe, cœur brisé, situation complexe, agressivité en face, peu importe ce qui se passe en face, c'est l'acceptation et le lâcher prise. C'est ça la solution. On va prendre un message donc de Gabriel, une révélation, une prise de conscience, une vérité pour toi ou pour la personne concernée par ce lâcher prise dans cette situation. Donc une guidance. On va prendre celle-ci. Ouvrez votre soleil intérieur.
Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Donc c'est exactement ça. Pendant trop longtemps, on a cette personne qui s'est accrochée à des liens toxiques, à une situation toxique, à des trahisons répétées, etc. et qui ne s'est pas priorisé. Et là, on voit, franchement, ça revient. Le message ici dans le lâcher-prise, c'est d'aller vers la lumière. On voit là, ici la lumière intérieure, le soleil intérieur, c'est la même chose. Et en fait, c'est ça, pendant trop longtemps, on n'a pas été vers cette lumière. Chacun apprend à son rythme, hein, en toute bienveillance. Donc là, le message, il est là, de choisir la lumière intérieure, vraiment, et de lâcher prise. Un message de Michael pour aider à couper ces liens, tout ce qui est toxique, hein, à aider à lâcher prise, en fait. Hein. Un message donc de Michael. Michael, c'est l'ange qui combat le sombre, en fait. Hein. Donc, comme tout être humain, on a du sombre en nous. Ben voilà. On a la prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Donc en se tournant vers la lumière, eh bien, et en ouvrant son troisième chakra, troisième œil, pardon. Le troisième œil, c'est le sixième chakra. C'est l'énergie qui se situe, enfin l'énergie qui circule entre les deux yeux, d'accord? Donc c'est le sixième chakra qui s'appelle Agya chakra. Et en fait, c'est le chakra de la clairvoyance, de cette connexion à la 5D. Et là, on voit qu'il y a eu des signes. Peut-être que tu as eu des signes ou tu vas avoir un signe de quelque chose de très positif qui va arriver pour toi. Alors ça va peut-être être une réconciliation avec une personne. Ça pourra peut-être être le fait de rencontrer un empereur ici, quelqu'un qui va amener de l'abondance ou tout simplement avoir une situation qui évolue pour toi puisque tu as lâché prise vers vraiment l'abondance dans ta vie. Tout simplement. Donc, on va prendre un message de guérison avec ce choix du lâcher-prise de l'archange Raphaël pour la personne dans cette situation pas facile. Alors, Minette n'arrête pas de faire des allers-retours. À tout à l'heure, Minette. C'est ça, la liberté, la nature, voilà. Alors, on y va avec Raphaël. C'est parti. Être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Voilà, magnifique message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo ou peut-être pour une personne. N'hésite pas à partager cette vidéo, voilà, si ça peut aider une personne autour de toi qui souffre d'une trahison ou de plusieurs trahisons et qui ne sait pas comment réagir, qui est bloqué dans cette situation. Voilà, tout simplement. Tu peux aussi commenter cette vidéo, vous pouvez aussi partager entre vous peut-être des conseils, des vécus. Voilà, c'est important d'être un lieu de partage et d'échange sur cette chaîne, c'est important pour moi. Voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye!